remercie de m'avoir invité à cette réunion qui est importante non seulement pour ce pays, le Luxembourg, mais aussi pour l'Europe et le monde. Et pour répondre à votre question, moi je me place en tant que médecin à quelque chose de plus important que on peut dire les réflexions au niveau d'un groupe ou d'une société. Il y a actuellement une discussion sur l'éthique médicale. Nous sommes partis d'Hippocrate, primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Or, si la médecine conduit à des morts, on appelle ça la médecine iatrogène, je suis absolument contre cette idée et il faut respecter l'éthique qu'on doit guérir, soigner des patients et non pas les tuer. Alors, malheureusement, nous rencontrons actuellement une immense campagne, c'est-à-dire selon les règles de marketing, pour vendre et imposer des préparations qui tuent un certain nombre de personnes. Même si elles ne tuent pas tout le monde, heureusement, elles tuent des personnes âgées et aussi maintenant des personnes plus jeunes, sportives, des enfants même. Et on parle actuellement d'étendre la vaccination aux enfants. Donc je suis absolument contre, au niveau de l'éthique médicale, de respecter la vie et l'état de santé des personnes vaccinées. Or, ces vaccins sont des poisons. Ce ne sont pas des vrais vaccins. Le RNA messager permet la traduction de son message dans le corps tout entier. Sans le contrôle, personne ne peut dire pour chacun d'entre nous où vont aller ces messages. C'est donc une inconnue terrible. Et on apprend maintenant, en fait c'est un travail qui a été publié depuis plus d'1 an, que ces messages contiennent une région qu'on peut appeler prion, qui est une région capable d'induire des modifications de protéines dans notre corps d'une façon imprévisible. Et en tant que médecin, je suis actuellement 21 personnes qui ont reçu 2 doses du vaccin Pfizer. Il y a une autre qui a reçu Moderna. Donc, en tout cas, des ARN messagers. Et il faut probablement aussi ajouter l'ADN messager, qui est la source du message dans le vaccin AstraZeneca. Donc, ces 3 vaccins contiennent une séquence qui a été détectée par la bioinformatique, qui est une séquence qui peut se transformer en prion. Et alors, c'était un risque qui existait donc, connu depuis plus d'1 an, et connu probablement des fabricants de vaccins. Mais maintenant, les choses sont plus graves encore, car 21 personnes sont mortes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, qui est une maladie causée par des prions, donc des modifications. Je veux résumer les notions scientifiques, c'est assez compliqué. Il y a des protéines qui ont plusieurs conformations. Une formation hélicale, en hélice, et une formation en couche plate.
Et cette formation en couche plate permet la formation de fibrilles dans les neurones, notamment. Et cette formation est contagieuse de molécule à molécule. Je ne dis pas pour l'instant qu'elle est contagieuse de personne à personne, mais c'est une possibilité. Donc il faut connaître ce risque pour le futur de nos générations. Il faut penser qu'on ne doit pas seulement penser à nous-mêmes et aux personnes autour de nous, mais aussi aux générations suivantes. Là, nous touchons à quelque chose qui peut changer notre civilisation complètement. Donc c'est un problème de civilisation que nous touchons et il est important, mesdames, messieurs, que vous soyez informés, que vos décisions donc pourront avoir des conséquences dans les générations futures. Merci, docteur.